recrutement en cours à l'ISCAM, tel que présenté par le porte-parole de l'armée burundaise, montre des effectifs allant de l'ordre de 79% de Hutus contre 20% de Tutsis. Ici, je suppose que les 200 filles qui ont été signalées sont de l'ethnie Hutu, en déséquilibre notoire par rapport aux prescrits de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui envisageait 50% de Hutus contre 50% de Tutsis. Ici, le même porte-parole fait savoir que les effectifs sont similaires à ceux de l'année dernière, ce qui signifie que ce déséquilibre n'est pas nouveau. Le porte-parole conclut sur une note de satisfaction que les effectifs couvrent les besoins sans se soucier des déséquilibres longtemps constatés et entretenus par le pouvoir CNDD-FDD, parce que justement, ça entre dans la politique du parti qui a toujours affiché un scepticisme vis-à-vis de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Nous, en tant que CFOR Arusha, nous regrettons cette situation de déséquilibre entretenue par le pouvoir en place et nous en appelons à la jeunesse burundaise de se réveiller, d'avoir une conscience des enjeux sécuritaire et surtout de ne plus laisser le champ libre aux autorités tant politiques que militaires qui pourraient faire de ce déséquilibre une opportunité de domination allant dans le sens de l'insécurité au sein de la population burundaise. Si demain il y a un appel au recrutement des futurs cadres militaires, que la jeunesse Tutsi ne se sente pas exclue dans cette institution de protection de la population burundaise. Mais également, j'en appelle aux autorités burundaises qui souvent sont caractérisées par un discours de haine, qui sont caractérisées par un comportement de nature à considérer les uns comme des citoyens à part entière quand on parle de Benegihugu par rapport à Banyagihugu. C'est vraiment un vocable en vogue au Burundi, surtout dans la bouche des militants du CNDD-FDD, quand on constate également que les ex-FAB sont exclus et parfois même pourchassés et parfois même vivent une insécurité notoire où on voit des gens qui sont enlevés, tués, on trouve des cadavres ici et là, des gens qui sont ciblés par leur simple appartenance aux anciennes forces de l'ordre avant la signature de l'accord d'Arusha. Donc, un comportement de nature à sécuriser, à tranquilliser, à montrer que le Burundi, c'est un pays où devrait vivre en paix.